Shalom, shalom, shalom. À tous et à toutes, partagez massivement, invitons le maximum de personnes rapidement, s'il vous plaît. Voilà, c'est notre dernier jour de proclamation. C'est notre dernier jour de proclamation. Donc, invitez le maximum de personnes, invitez le maximum de personnes. Ok? C'est très important. Soyez tous et toutes bénis. Kofi Dina soit béni, Chanchoua Niero soit béni, Nicole de Valeur soit béni, Emmanuel Pris Canadien soit béni, Angèle Lakitebe Zagadou soit béni, Gisèle Prédestinée soit béni, Marie-Lou Laetitia soit béni. Je pense que Angèle Zagadou, on est en train de parler, et puis je pense que je devais te revenir, et puis je ne sais pas si c'est avec toi je parlais, mais bon. Si c'est toi, après le direct, reviens-moi. Voilà. Après le direct, reviens-moi. Parce que je pense qu'on était en train de parler, et puis après, on n'a pas pu continuer et tout ça. Donc, si c'est toi, reviens-moi. Je pense bien qu'on avait commencé la semaine passée à parler, et puis je ne te suis plus revenu. Ok. Emmanuel Prisca Nadège, ça. Il est quelle heure chez vous? Hein? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de déclaration de proclamation. La semaine prochaine, on aura encore, Dieu voulant, 3 jours encore de jeûne et prière et de déclaration mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours. Jeûne, prière, déclaration la semaine prochaine. Donc, c'est très important. Voilà, très important. Akissi, Mariette, Marie-Lou Laetitia, voilà, invitez les uns et les autres rapidement qu'ils viennent, qu'ils se connectent, hein, qu'ils viennent et qu'ils se connectent, c'est très important, hein, pour qu'on puisse, voilà, partager cet enseignement-là. 21h16 Côte d'Ivoire, Italie 23h16, Paco Milo, Gisèle Prédestinée. Il est quelle heure chez vous et vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quel pays? Est-ce que la réception est parfaite? Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est le cas, s'il vous plaît, aujourd'hui, faisons l'effort de maximiser le partage, de sorte à ce que les uns et les autres soient connectés. Ok, c'est très important. Voilà, 17h17 ici à Atlanta. Très bien. Voilà, donc, invitez le maximum de personnes, demandez aux uns aux autres de venir. On va rentrer dans le prophétique, on va rentrer dans les déclarations. On va dire des paroles aujourd'hui très fortes et très importantes. Donc, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore partagé, faites l'effort de partager pour que les uns et les autres soient connectés. Ça fera du bien à plusieurs personnes. Allons-y rapidement. Florentine Bokanga, en France, ma fille, 23h17. Très bien, ça passe bien. Ok, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est de partager le direct. Je regarde le nombre de partages. Seulement 32 partages. S'il vous plaît, faites l'effort de partager à plusieurs personnes dans les groupes WhatsApp, via Messenger. Taguez les personnes si possible. Sur le direct afin que les uns et les autres soient connectés. Juliane Kwamenda, ok, sois bénie ma fille. Salutations à ton époux et puis connectez-vous rapidement s'il vous plaît. Hein, c'est très important de comprendre ces détails-là. Voilà, c'est très important de comprendre ces détails-là. Ok, voilà. Alors, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons nous allons rentrer toujours nous sommes dans les moments de prière. Nous sommes dans nos moments de prière et nos moments de prière sont des moments très importants. Nos moments de prière sont des moments très, très, très importants. Donc, invitons le maximum de personnes afin que ces personnes-là soient connectées à ces moments de prière-là
à ce moment de déclaration, à ce moment de proclamation, et puis ça va aider tout le monde à pouvoir être béni, ok? Voilà, invitons tout le monde. On va parler des prisons, on va parler en 2 ou 3 points de quelques prisons, et après on va rentrer dans les déclarations, on va rentrer dans les proclamations, on va rentrer dans les décrets, et je pense que Dieu va faire des choses très importantes dans votre vie, ok? Ok? Voilà. Donc il faut qu'aujourd'hui on brise les prisons qui se lèvent contre nos vies. Hein, des prisons qui se lèvent contre notre existence, ok? Voilà, donc notre évolution est attaquée par des prisons. Il faut que les prisons soient vaincues, il faut que les prisons soient vouées à l'échec, il faut que les prisons tombent, il faut que les prisons soient paralysées, il faut que le pouvoir des prisons n'ait aucun impact ou n'ait aucun effet sur notre existence ou sur notre évolution, ok? C'est très important de comprendre ces choses-là parce que il y a différentes catégories de prisons. Il y a plusieurs prisons qui combattent les destinées de plusieurs personnes et nous allons voir un peu différents points et ces prisons-là sont contrôlées par certains hôtels, les hôtels de nos familles. Ces prisons-là sont contrôlées par les hôtels de notre destinée. Très bien. Comme Juliane Kwaminda a eu à faire, elle a tagué Deborah Alimata et Chirokento. Donc c'est très important. Vous pouvez taguer quelqu'un, peut-être que la personne ne sait pas que le direct a commencé, donc taguer la personne, inviter la personne à venir se connecter, ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Regardez un peu avec moi le livre de Ruth, et nous allons voir quelque chose de très important qu'il faut que plusieurs personnes comprennent. Et ça doit ouvrir notre esprit, ça doit ouvrir notre entendement. Ruth chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5 d'abord. Ok, on va lire cela et puis après on va descendre au fur et à mesure. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1, à partir du verset 1 au verset 5. C'est très important. La régie nous a permis de pouvoir travailler au fur et à mesure. On a la capacité de pouvoir voilà, lire ensemble et ça c'est très important qu'on lise cela. Donc regardez un peu ce qui sont sur notre écran et ça nous permet de comprendre quelque chose de très important. La Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. Ouais, c'est très important de comprendre cela. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Souvenez-vous qu'hier, on a parlé des Moabites, et on repart encore dans la même histoire. Donc, il y a eu une famine qui s'est levée, et cette personne a décidé d'aller se chercher. Il y a plusieurs personnes comme ça qui, lorsqu'un problème se lève, c'est décident d'aller se chercher au Canada, se chercher aux États-Unis, se chercher en France, se chercher dans certains pays. Mais les personnes ne savent pas que parfois il y a des dangers au niveau des territoires. Si vous ne maîtrisez pas l'art du combat spirituel, un territoire peut vous déstabiliser. Un territoire peut vous déprogrammer vos bénédictions. Il y a des territoires qui sont favorables, il y a des territoires qui sont des territoires de destitution. Des territoires dangereux comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses fils. Il avait 2 fils. Et pour faire un séjour dans le pays de Moab. Continuons, regardons. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, donc la tribu de Phrat, de Juda, et la Bible dit, arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Ouais. Et continuons, et la Bible nous dit encore ceci, qui est très important à comprendre. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ok? Il prit des femmes moabites, dont l'une était Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Regardez encore ce que la Bible dit. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et son mari aussi mourut. Alors, puis elle se leva et ses belles-filles, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Ouais, mais elle veut quitter le territoire. Elle veut quitter le pays de Moab. Elle veut partir de là.
ok? Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. On va s'arrêter là d'abord. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Regardez un peu comment la Bible nous parle et comment est-ce que les Écritures nous enseignent quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, l'Éternel avait visité son peuple et l'Éternel avait donné du pain à son peuple. N'oublions déjà pas que de là où ils viennent déjà, ils viennent de Bethléem. Et Bethléem signifie la vie du pain. Vous voyez? Et nous savons tous que Jésus-Christ est né à Bethléem. Et Bethléem signifie pain. Bethléem signifie pain. C'est pourquoi Jésus même naît dans la ville de pain et il déclare que je suis le pain de vie. Ok? Et la Bible dit, il y a eu un problème qui s'est levé. Écoutez-moi très attentivement. Avant qu'on ne rentre dans le prophétique, qu'on ne rentre dans les déclarations, avant qu'on ne rentre dans les proclamations, on doit commencer déjà à aller voir la racine du problème qui peut faire qu'une femme va perdre son mari et ses 2 enfants. Tenez-vous bien, ceux qui n'ont pas bougé de là, ceux qui ne sont pas partis de là, ne sont pas morts. Certes, il y a eu des cas, certes, il y a eu des problèmes, certes, il y a eu des difficultés, certes, il y a eu même peut-être des morts. On n'en disconvient absolument pas parce que la puissance destructrice d'une famille fait qu'on peut prendre des décisions. Donc, les problèmes peuvent pousser les gens à changer d'endroit. Mais regardez-moi et écoutez-moi bien. Faites très attention. Il y a des personnes qui ont changé de territoire et ils ont tout perdu. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si tu es connecté sur ce direct. Je ne sais pas si tu es là. Mais l'Esprit de Dieu me donne cette parole pour toi parce que dans mon esprit, je sais qu'une personne est concernée. Regarde bien, parfois même c'est un quartier que tu as quitté. Parfois même c'est une rue que tu as abandonnée. Parfois même c'est une maison où tu es parti un peu trop tôt. Parfois même c'est une région dans là où tu es arrivé. Et il y a des endroits qui sont dangereux. Il y a des endroits qui sont des endroits de destruction. Tu peux, il y a des quartiers où tu peux rester. Tes enfants vont avoir des problèmes. Des quartiers où tu peux rester. Il y aura succession de malheurs. Il y a des régions où tu peux rester. Il y aura succession de problèmes. Il y a des endroits où tu déménages et tu arrives. Les problèmes s'aggravent. Les situations deviennent encore plus compliquées. Tout devient critique et tu commences à vivre des problèmes de jour en jour. Ouais, voilà une femme qui était avec son mari. Elle était avec ses 2 fils. Ils ont pris la décision. Elimelech a pris la décision de changer de territoire. Et lorsqu'il a changé de territoire, il s'est avéré que là-bas où il est allé, l'homme est mort, ses 2 enfants sont morts. Regardez dans quoi beaucoup de personnes se retrouvent. Regardez dans quoi plusieurs personnes se retrouvent. Les gens peuvent se retrouver dans des territoires, même certains boulots, certains travaux, certaines entreprises dans lesquelles on rentre, il y a des problèmes. Moi, je connais des entreprises où vous travaillez là-bas, vous allez divorcer. Il y a des fonctions, vous rentrez dedans, vous allez divorcer. Je parlais avec un de mes fils qui est en France, qui me disait que sa femme a rendu démission dans l'entreprise où elle était en tant qu'une personne qui est pratiquement expert comptable en France, mais ils ont vu qu'il y a une sorte de qualité de travail qui peut détruire ta vie, qui peut détruire même ta santé. On peut te donner une succession de travail, on peut te donner une succession de boulot. Il y a des travaux qu'on va te donner qui vont faire que tu vas penser au début que tu es intelligent, tu es intelligente, tu bosses bien, tu es apprécié et aimé. Tu vas avoir ce fardeau-là pour travailler comme tu n'as pas idée, mais à la fin, tu vas te retrouver dans une situation où c'est là que tu vois que tu as des problèmes par rapport à ta famille. Des problèmes par rapport... Écoutez, il y a des boulots qui sont des boulots de rêve. Mais vous ne savez pas que ces boulots de rêve-là peuvent être des boulots qui vont porter à la déstabilisation, destruction de votre foyer. Donc, beaucoup de personnes peuvent être dans certains boulots. Vous voyez la femme belle, bien habillée, belle voiture, voiture de service, chauffeur, tout. Mais il y a des choses qu'elle ne pourra pas avoir. C'est un foyer, c'est des enfants. Ou bien elle n'aura pas le temps de s'en occuper. Ou bien elle tombera malade. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs,
Il y a des gens qui ont eu des boulots qui les ont rendus malades. Un jour, j'écoutais le multimillionnaire chanteur Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il y a une chose qui fatigue l'homme. Écoutez-moi bien. Il dit, l'homme, sa jeunesse poursuit l'argent au point de se rendre malade. Et dans sa vieillesse, prend cet argent pour soigner sa maladie. Et ça, c'est le problème de nous, les Blackitos. En notre qualité de Blackito, le Blackito n'a pas de temps de loisir, le Blackito n'a pas le temps de repos, le Blackito n'a pas le temps de s'épanouir. Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Et à force de bosser, on se retrouve avec des maladies cérébrales, on se retrouve avec des maladies d'hypertension, on se retrouve avec des maladies d'hypotension, on se retrouve avec des maladies de stress, d'anxiété, et ce qu'on a amassé, on prend pour se soigner. Tu es dans certains boulots, tu tombes malade, on te renvoie. Tu es dans certains boulots, tu tombes enceinte, on te renvoie. Ouais, la Bible nous dit, Elimelech était un homme qui sort d'une tribu extraordinaire, une tribu de Juda, ensuite Ephratite, couple parfait, papa, maman, 2 enfants, couple parfait, un monsieur sans stress, ces 2 enfants ont grandi, sauf que ils sont descendus sur un territoire où il y a un hôtel sur ce territoire qui fait qu'on n'a pas le droit et il est dangereux de marier des femmes là-bas. Écoutez-moi bien, ce n'est pas normal pour vous qui ne savez pas que ces hommes marient ces femmes et puis ils meurent. Parce qu'il y a comme une malédiction qui est rattachée à la vie de ces 2 filles. Comme Chachua Yero dit, c'est vrai, Dadi, 20 ans au Royaume-Uni, j'ai vécu des problèmes incroyables, conclusion, hypertension. Voilà. Voilà. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Écoutez-moi bien. La semaine prochaine, l'Esprit de Dieu m'a donné cette révélation de ne plus faire les directs pour faire les directs. Le Seigneur m'a dit ne parle plus pour parler. Tu as déjà parlé pendant le Covid, près de 2, 3 ans, 4 ans, ils ont tout entendu. Maintenant, fais des pactes, des packages, des pactes d'enseignement. On prendra la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours de jeûne et prière, 3 jours d'enseignement, 3 jours d'information et de déclaration prophétique. Et je rentre dans le prophétique pour parler sur vos destinées. Je rentre dans le prophétique pour parler sur vos vies. Je rentre dans le prophétique pour vous annoncer le ainsi par l'Éternel. S'il vous plaît, partagez massivement ce direct. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans certains endroits. Il y a des personnes qui se retrouvent dans certains endroits et ces endroits deviennent des endroits dangereux pour leur vie. Ils se retrouvent dans certains endroits, ces endroits deviennent des endroits dangereux pour leur existence. Regardez et relisons ce texte que nous avons vu dans le livre de Juges, le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 5. Relisons ensemble. Et regardez ce qui sort sur votre écran par le travail abattu par mon fils, qui est un enfant béni de Dieu et qui a le fardeau de l'œuvre de Dieu, de son père biologique et de son père dans les cieux. Regardez ce que la Bible nous dit. Alors, Shalom nous sort ce texte-là et nous allons lire ensemble. Il est écrit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en Juge chapitre, reprends Ruth, c'est pas Juge, reprends Ruth. Alors, reprends Ruth, voilà. Alors voilà quand il m'a regardé, il m'a fait signe, il m'a demandé, mais qu'est-ce que j'ai en train de lire là? Alors donc, reprenons le même texte, Ruth, le chapitre 1, le verset 1 à 5. Alors, regardez un peu. Après, on va aller dans le livre de Josué. Mais c'est important de voir Ruth, où on était tout à l'heure. Vous allez voir que c'est dangereux par rapport à la puissance territoriale. Du temps des juges, lisez avec moi, du temps des juges, il eut une famille. Vous voyez, dans le pays, un homme de Bethléem. Donc, il est né où Jésus est né là. C'est-à-dire que c'est un gars, normalement, malédiction ne va pas tomber sur lui. Normalement, malédiction ne doit pas l'affecter. La Bible dit que c'est un homme de Bethléem. Où est, vous pouvez naître dans une bonne ville. Vous pouvez naître où Jésus même est né. Vous pouvez être même le petit enfant même de Jésus. Vous pouvez être même lui qui va naître même avant que Jésus même n'arrive. Mais vous allez comprendre un mystère. La Bible dit,
un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il est écrit, ils sont allés faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme-là était Elimelech. Il n'est pas parti rester là-bas. Il est parti se chercher aux États-Unis. Il est parti se chercher au Canada. Il est parti se chercher à Londres, en Angleterre, en Chine. Il est parti se chercher dans un pays. Il est parti se chercher au Gabon. Il est venu se chercher en Côte d'Ivoire. Il est allé se chercher au Togo, au Bénin. Il est parti se chercher en Espagne, Bruxelles. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Canada, à Ottawa. Tu te retrouves à je ne sais pas où tu es. Tu vas te chercher. Mais si tu ne comprends pas que les territoires ont la capacité d'attaquer les destinées, les territoires ont la capacité d'attaquer les vies, les territoires ont la capacité d'attaquer l'existence des gens, ça sera dangereux. Donc, le monsieur m'a dit pour un court séjour, le temps que les problèmes finissent, et il reviendra. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi, et ses 2 fils étaient Machlon et Kijlon. Ok? Kiljon. Ils étaient Éphratites de Bethléem, et de Juda. Et nous savons que Jésus vient de la tribu de Juda. Lisez avec moi. Arrivés au pays de Moab, ils fixaient leur demeure. Donc, ils sont venus se positionner. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Premier. Quand il s'est positionné, écoutez-moi bien, il y a des endroits où vous vous positionnez, l'entité spirituelle qui contrôle l'endroit commence à vous attaquer. Les esprits de ce lieu commencent à vous attaquer. Les esprits de ce lieu se lèvent contre votre vie. Les esprits de ce lieu se lèvent contre votre destinée. Vous commencez à vivre une succession de problèmes, de malheurs, d'accusations, de fausses accusations, de blocages dans vos entreprises, dans vos affaires, mais de manière extraordinaire. Écoutez-moi bien. Il y a des cas où même parfois il n'y a pas mort d'homme, mais il y a palabre dans la famille, bagarre entre l'homme et la femme. Il y a des quartiers où vous déménagez, l'homme commence à commettre l'adultère. Il y a des quartiers où vous déménagez, la femme rentre dans une soumission. Il y a des quartiers où vous arrivez, les enfants rentrent dans une rébellion. Est-ce qu'il y a des personnes connectées qui m'écoutent en ce moment? Est-ce qu'il y a des personnes connectées qui entendent ce que je suis en train de dire? Vous avez des problèmes que vous vivez. Vous avez des situations que vous traversez. Vous avez des choses que vous vivez. Parfois, vous pensez que ça vient du village. Parfois, vous pensez que c'est un sorcier. Parfois, vous pensez que c'est une sorcière. Non. Avant d'en arriver là, il y a d'abord ce qu'on appelle les entités spirituelles qui contrôlent le lieu. Les entités qui contrôlent l'endroit. Les esprits qui dominent ce lieu-là. Vous voyez? Et ces esprits peuvent commencer à attaquer vos enfants. Attaquer vos enfants. Comme ma fille Prisca, la Prisca, qui est de l'autre côté là-bas, au niveau de la Guadeloupe. Vous allez voir que les esprits ne sont pas pareils dans chaque pays. Comme ceux qui sont en Angleterre, comme Pacom qui est en Italie, comme Adé qui est aux États-Unis. Vous allez voir que l'atmosphère d'abord change. Les femmes n'ont pas les mêmes beautés. Les hommes n'ont pas les mêmes beautés. Les mentalités ne sont pas pareilles. Ce qui te choque quelque part ne les choque pas. Tu peux voir les nudistes se promener tranquilles, nus, comme des vers. Ils n'ont pas de soucis. Toi, tu ne peux pas supporter ça. Vous voyez? Et les esprits qui contrôlent les gens dans chaque pays ne sont pas pareils. Il y a des esprits de famille, il y a des esprits de quartier, il y a des esprits territoriaux, il y a des esprits qui apparaissent selon certaines saisons, il y a des esprits encore qui sont par rapport à des villes et d'autres par rapport à des endroits. Esprit de forêt, esprit des eaux, esprit de terre, esprit des airs, et toutes ces choses, la Bible nous en parle. Donc, Elimelech, qui est bien né à Bethléem, là où le Seigneur Jésus est né, il sort de la tribu de Juda. Bonus, il est même Éphratite. La Bible dit que lorsqu'il est arrivé là-bas, il est mort. Ouais, il est mort. 5 ans dans l'intérieur, voilà, comme Inès Kofi dit, 5 ans dans une ville de l'intérieur, mais c'était terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand les gens postent, on dit si ton mari est affecté à man de Côte d'Ivoire ici là, on dit il faut prier. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? On dit si ton mari est affecté à man,
Ils avaient posté ça un moment sur les réseaux sociaux. Ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, si ton mari est affecté à main, il faut prier. Parce que une femme va travailler où elle doit rentrer mystiquement pour arracher ton mari. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et dans chaque pays, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, que ce soit au Mali, en Guinée, Burkina, chaque pays, il y a des villes, des villages, des régions dans chaque pays où si l'homme va là-bas, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont consacrées à la déstabilisation de ton mariage. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis entre le Gabon et puis la Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de personnes se retrouver dans certains pays et même les serviteurs de Dieu, même les servantes de Dieu, pasteurs, consorts qui se retrouvent là-bas. Il y a des pays où vous arrivez, où vous faites un enfant dans le pays, où vous divorcez, vous mariez une femme du pays. Ne discutez pas avec moi. Je sais de quoi je suis en train de parler. Voilà, comme Michel Kwame dit, ils ont posté ça. Ouais. Donc, c'est comme ça se passe. La Bible dit que Elimelech, lisez maintenant avec moi, Elimelech est arrivé là-bas, mari de Naomi, il mourut, elle resta avec ses deux fils. On pensait que c'était bon. Hein? On pensait que c'était bon. Donc, Elimelech va mourir, elle va rester avec ses deux fils. Donc, l'espoir, elle devient veuve, elle reste maintenant avec ses deux fils, et regardez ce que la parole de Dieu va nous dire. Il est écrit quoi encore? Quand on continue, la Bible nous dit ceci de manière claire. Hein? Il prit des femmes moabites, ce qui était déjà dangereux. Vous arrivez quelque part, là où vous arrivez, votre père meurt. Et vous prenez quand même des femmes qui sont là. Mais si on veut aller dans les détails, laissez-moi vous donner un ou deux points rapidement et vous allez voir ce que la Bible va nous donner comme information. On va revenir sur ce texte-là, mais vous allez voir quelque chose. Repartez avec moi, s'il vous plaît, repartez avec moi rapidement dans le livre de Genèse. Hein? Dans le livre de Genèse, à partir du verset chapitre 19. Genèse 19, regardons ensemble ce que la Bible va nous dire à partir du verset 30 au verset 37. Regardez, 30 à 37. Et vous allez voir pourquoi c'est dangereux de marier des femmes dans certains endroits. Pourquoi c'est dangereux? Alors, comme Lucie Posso dit ici au Canada, sois béni, grand homme de Dieu, c'est grâce à mon Père spirituel que je vous ai connu tellement il parle bien de vous. Francky Shekiva. Ah, gloire à Dieu. Dis-moi qui est ton Père spirituel. Je pense que je dois forcément le connaître. Regardez. L'autre quitta soi pour la hauteur. Ok? L'autre quitta soi pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Regardez, hein? Ouais, les deux filles là, de l'autre là, ça sera le même esprit. Écoutez bien, la Bible ne se dédie pas. Vous savez que Daddy, la révélation avec moi, je n'aime pas m'amuser. La Bible ne se dédie pas. Elle se prolonge, elle se déverse ailleurs. Donc, au commencement là, il y a deux femmes là-bas. Ce sont les deux femmes là qui vont créer le mouvement des Moabites là. Et les deux enfants qui vont naître à l'église, qui vont sortir de la tribu de Juda, qui vont être des enfants bénis, qui vont être des enfants de Bethléem, avec un bon papa, vont venir rencontrer les descendantes des deux filles là. L'histoire commençait par deux filles, ça va se gâter encore avec deux filles. Il y a des femmes on ne marie pas. Il y a des hommes on ne marie pas. Il y a des boulots qu'on ne fait pas. Avant de rentrer dans ça, il faut poser des actions, il faut bâtir des hôtels, il faut déprogrammer certaines malédictions, il faut avoir certains secrets. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le 6 avril de l'année prochaine, ça me fera 30 ans de mariage. Parce que mon père spirituel m'a montré comment avoir ma femme. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas une couverture, vous n'avez pas un contrôle de ces choses, c'est dangereux. L'homme quitta soi pour les hauteurs et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à soi. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Écoutez ensuite.
L'aîné dit à la plus jeune, regardez comment problème là va venir, de Moab là. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée. On est en hauteur, sur une montagne. On est dans une caverne. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. Couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Comme s'il leur avait demandé. Elle fit donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, et l'aîné coucha avec lui. Il ne s'aperçut ni qu'elles se sont couchées, ni quand il ne s'aperçut, ni quand il s'est couché, ni quand il s'est levé. Allons-y. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voilà comment dans les familles, quand la tête a un problème, tout le reste se gaspille. Quand vous ne priez pas pour que votre fils aîné, votre fille aînée soit consacrée, soit, comment on appelle ça, la redédicacée à Dieu, pour l'éloigner des alliances et des autels de vos parents. Quand vous ne les mettez pas dans la connexion des choses de Dieu, ça devient un danger. Le lendemain, l'aîné dit à la petite sœur, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire encore du vin cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Regardez maintenant. Elle fit boire du vin à leur père. Encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien. Ok? On continue. Il dit encore, les deux filles de l'homme devaient enceintes de leur père. Écoutez-moi bien. Hein? L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de quoi? Si quelqu'un lit là, écrivez. Il s'appelait le nom de quoi? Son nom c'était qui? Et il est devenu le père de qui? Lisez-moi ça. Lisez-moi ça. Est-ce que quelqu'un voit? L'aîné enfanta un fils. L'aîné enfanta un fils. Oui, Dieu dit, lisez. L'aîné enfanta un fils. Ok? Et elle lui donna le nom de... Lisons clairement. Je veux que vous lisiez, je veux que vous écriviez ce qui est là. Voilà. Il faut qu'on refuse l'esprit de Moabite dans la vie de nos enfants. C'est très important. C'est très important. Ouais. C'est très important. Donc, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'ils existent encore. Ça veut dire que il y a des gens qui sont descendants de Moabites. Vous voyez? Moab, le père des Moabites. Écoutez maintenant. La plus jeune enfanta aussi d'un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour. Vous voyez un peu? C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc, il y a un gros problème. Donc, quand vous voyez la tribu des Ammonites et quand vous voyez la tribu des Moabites, c'est deux tribus qui sont liées à une malédiction. C'est deux tribus qui sont liées à une malédiction. Maintenant, imaginez que votre fils veut marier une femme, mais il ne connaît pas les origines de cette fille. Votre fils va marier une fille qui est l'enfant, le produit de l'inceste. Or, c'est interdit par Dieu qu'un enfant d'Israël se marie à une personne qui est née d'une relation incestueuse. Vous comprenez? C'est une malédiction. C'est un gros problème. Mais après, il y a une réparation dans le prophétique que j'aurai le temps de vous enseigner peut-être la semaine prochaine à partir du mercredi, et vous allez comprendre ces choses-là. Alors, maintenant, les Moabites et les Ammonites ont créé une grande tribu. C'est là maintenant on repart dans le livre de Ruth. Et c'est là, on voit maintenant dans le livre de Ruth, le chapitre 1, où nous étions, et vous voyez que la Bible nous dit quelque chose de très important. Voilà. Ouais, quelque chose de très important. Voilà le problème. Donc, on était à l'origine. On était à l'origine. Mais regardez maintenant ce que les Écritures vont nous dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On reprend là pour que vous compreniez.
Il y a des malédictions dangereuses dans la vie de plusieurs personnes. Du temps des juges, il y a une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de la femme Naomi, et les 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Il y a des endroits où on ne reste pas. Vous pouvez être en transit, c'est bon. Mais vous restez là, vous perdrez votre femme, vous perdrez votre mari, vous perdrez vos enfants, vous perdrez vos biens. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'extérieur de leur pays, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils savent qu'eux-mêmes n'ont pas ni pu économiser, ni pu avoir de l'argent pour pouvoir réaliser dans leur propre pays, et ils n'ont pas atteint leur objectif. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit de Moab. Je brise toute malédiction qui se lève contre ta destinée. Je ne sais pas si quelqu'un me suit maintenant. Déclare avec moi. J'annule tout esprit de Moab sur ma vie. Que les 10 premières personnes qui ont déclaré cela. Que les 10 premières personnes qui ont déclaré cela. Que les 20 premières personnes qui ont fait cette proclamation. Que cela s'attache à votre vie maintenant. Que cela s'attache à votre vie maintenant. J'annule toute malédiction qui sort de la tribu de Moab contre ma destinée. Je déprogramme toute malédiction de Moab qui s'élève contre mon existence au nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais écris cela. Faites cette déclaration-là rapidement. Faites cette déclaration-là. Annule cela maintenant. Annule cela maintenant. Parce qu'il y a des malédictions qui s'élèvent contre vos vies. C'est parce que vous ne savez pas cela. Il y a des malédictions qui s'élèvent contre vos vies. Que l'esprit de Moab s'annule. Parce que chacun a sa famille et chacun a son esprit de Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Et la Bible nous dit quoi encore? Lorsqu'on continue, il prit des femmes moabites. Il prit des femmes moabites, dont l'une était nommée Orpa et l'autre Ruth. L'histoire de Ruth, la moabite, que vous connaissez. Ils habitaient là environ 10 ans. Donc les esprits peuvent vous laisser là 10 ans. 4 de séjours de 10 ans. Vous pouvez avoir les papiers de 10 ans. Regardez bien. Vous pensez que c'est vous qui avez créé ça? Green Card, 10 ans. Vous atterrissez au Canada, 10 ans, papier. Préfecture de police France, on te donne 10 ans. Il n'y a pas de problème. Les esprits regardent. Ils sont calmes. Ils sont sereins. Te laissent 10 ans. Mais c'est la fin qui les intéresse. C'est la fin qui les intéresse. 10 ans. Ouais, 10 ans. 10 ans. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'opérer. Ils savent que on monte, on descend, l'affaire là va se gâter. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ils regardent. 10 ans. 10 ans. Donc, tu as tout ce que tu dois avoir. Tu as tout ce que tu dois avoir. Tu as tout ce que tu dois avoir. Tu as tout ce que tu peux recevoir. Ça se lève un matin. Ça se lève un jour contre toi de manière extraordinaire. Ok, Shalom, voilà, on continue. Voilà. Les techniciens ont lutté pour pouvoir faire ce qu'ils pouvaient. J'espère que vous me recevez. Dites-moi si le son est bon. Dites-moi si le son est bon. On va essayer de continuer, surtout pour pouvoir prier, pour pouvoir rentrer dans le prophétique et puis faire des décrets. Donc, dites-moi si le son est bon, si ça passe, si vous m'entendez. Hein, voilà, parce que, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Ah, c'est OK. Donc, est-ce que vous m'entendez, mais est-ce que vous me voyez? Voilà. OK, d'accord. Parfait. Je le retrouve ici. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. On va accélérer rapidement. Hein? On va accélérer rapidement pour nous aider à avoir et rentrer dans ce moment de décret là. C'est très important. Je bénis Dieu pour la vie de cet enfant là. Formidable.
malgré que l'autre s'est déconnecté, il a pris le iPhone rapidement, retrouver le même réseau pour qu'on puisse continuer. Très bien. Donc, maximum de cœur, s'il vous plaît. Voilà, ceux qui se sont déconnectés, c'est pas de notre faute, nous on va continuer et on espère qu'ils reviendront. Très bien. Alors, écoutez très attentivement. Alors, il y a comme ça des malédictions qui attaquent les destinées, des malédictions qui attaquent les vies, il y a des malédictions qui attaquent les familles, il y a des malédictions qui se lèvent contre les destinées de plusieurs personnes. Et beaucoup de personnes se retrouvent comme ça bloquées. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. C'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Cet homme va se retrouver dans une situation où il va vivre un moment compliqué. Il va vivre un moment compliqué. Il va vivre un moment de déstabilisation. Il va vivre un moment où il a été attaqué par le monde des esprits. Qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur va mourir. Ce monsieur va mourir. Et ce monsieur meurt. Et la Bible nous dit aussi ses deux enfants meurent. Et ensuite, on va se retrouver avec ces femmes-là qui vont rester avec Naomi. Et regardez bien le danger. C'est que pendant que la personne s'exile, pendant qu'elle va chercher la solution, pendant qu'elle va chercher la situation, le pire, c'est que derrière elle, il y a maintenant le pain qui est apparu à Bethléem. C'est ça qui est grave. Oui, c'est ce qui est grave. C'est que le pain est apparu à Bethléem. Quand nous continuons la lecture de ce texte-là, et vous allez voir que les femmes qui sont restées avec Naomi, hein, une n'a pas voulu la suivre, l'autre est restée, et Naomi est venue avec cette femme-là qui s'appelle Ruth. Et quand elle est arrivée chez elle, on a vu même qu'elle était arrivée pratiquement dans l'humiliation. Elle était arrivée dans le déshonneur pratiquement. Ouais, je prie maintenant que tout programme d'humiliation, de déshonneur, tout programme de rabaissement, tout programme qui veut vous déstabiliser, tout programme qui veut vous arracher votre honneur, votre succès, qui veut vous arracher votre élévation, je déclare maintenant que cela est voué à l'échec au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans le livre de Naoum, le chapitre 1, le verset 9, l'humiliation ne paraîtra pas deux fois. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, écrit en même temps que moi, l'humiliation ne paraîtra pas deux fois. Ou écrit maintenant, je ne serai plus humilié à partir de ce direct-là. Écoute-moi bien. Nous rentrons dans le prophétique et dans les proclamations. Nous rentrons dans le prophétique et dans les déclarations. C'est parce que beaucoup de personnes, bien aimés, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ont la capacité de faire des déclarations. Je ne sais pas comment tu as été attaqué. Par quel moyen tu as été attaqué. Quel esprit te combat. Quel esprit combat ta destinée. Moi et ma maison, oh Maramasaka, pense à déclarer, moi et ma maison, nous ne serons plus jamais humiliés. Non, 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 je refuse cela. Moi et ma maison, nous ne serons plus jamais humiliés. L'humiliation ne paraîtra pas deux fois. Non, je dis et je déclare que l'humiliation ne paraîtra pas deux fois. Je suis en train de voir quelqu'un. Il y a un programme de 3 personnes qui sont en train de s'organiser. Ces personnes ont commencé à déjà faire des tentations pour pouvoir te rabaisser et te diminuer. Écoute-moi, à chaque fois que tu rentres en contact avec des gens, toi, tu es sincère dans tes relations. Mais ces personnes font l'effort. Ces personnes font l'effort de détruire ta réputation. L'humiliation va tomber dans leur camp. Je suis en train de dire à quelqu'un, je parle en ma qualité de prophète. L'humiliation va tomber dans leur camp. Écoute-moi bien. Il y a une personne, chaque fois que tu présentes des gens à d'autres personnes, ces personnes deviennent amies et c'est contre toi-même que ces personnes se retournent. Je vais annoncer maintenant à toi qui m'entends, au nom de Jésus, que l'humiliation se retourne contre ces personnes. Il y a des personnes comme ça. Vous les présentez, vous les mettez en contact et ce sont ces personnes-là qui s'arrangent à être plus amis que ceux-mêmes à qui vous avez créé la connexion. Vous voyez? Et ces personnes-là font tout pour pouvoir vous déstabiliser et vos amis deviennent amis entre eux et c'est toi ils veulent critiquer, c'est toi ils veulent rabaisser, c'est toi ils veulent dévaloriser. Je refuse cela sur ta vie. Je refuse cela sur ta vie. Tu es sur quel territoire? Tu es où en ce moment? Tu te retrouves où? Écoutez, il y a des territoires qui deviennent des prisons. Il y a des territoires qui deviennent des prisons.
Je vais faire une proclamation maintenant. Et les personnes qui vont déclarer cela maintenant, rentrer dans cette alliance. Les personnes qui vont déclarer cela maintenant, rentrer dans cette alliance. Comme Théophile dit, ça m'est arrivé, ces personnes se contactent et sont amies. Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça. Elles se contactent entre elles, et puis c'est toi qu'on met à côté, pourtant c'est toi qui as fait la présentation. Je vais dire à quelqu'un, fais une déclaration en même temps que moi. Je vois des personnes qu'on a mis dans certaines prisons. Je vois des personnes qu'on a mis dans certaines prisons. Tu te promènes, tu marches, normalement, il n'y a aucun souci, mais tu ne te rends pas compte que tu es dans une prison. Et je refuse que cette prison-là te contrôle. Je refuse que cette prison-là te domine. Je refuse que cette prison-là ait une force sur toi. Maintenant même, déclare après moi que la porte, toute porte de toute prison qui me retient soit brisée. Jésus dit, la Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Donc j'annonce maintenant à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends, maintenant, je vais déclarer cette parole. Je vais déclarer cette parole au nom de Jésus. Que toute prison où on t'a positionné, où on t'a... Tu peux être dans une prison financière, tu peux être dans une prison matérielle, tu te promènes, tu es libre normalement, mais spirituellement tu es dans une prison. Spirituellement on t'a emprisonné. Spirituellement on t'a emprisonné. Que maintenant, que toute prison qui te retient, le verrou de la prison soit cassé. Que la porte de la prison soit brisée. Que la porte de la prison s'ouvre maintenant. Je déclare à toi qui m'entends et qui fait cette déclaration. Je veux t'entendre déclarer et je veux te voir écrire cela. Que toute porte de toute prison, ou toute porte, ou toute prison, où on m'a mis spirituellement, soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors de la prison de l'échec marital. Tu sors de la prison de l'échec au niveau des finances. Tu sors de la... Je ne sais pas. Et tu es là. Tu m'entends? Commence toi-même à déclarer de quelle prison tu veux sortir. Tu te connais mieux que moi. Tu sais mieux que moi ce que tu vis et ce que tu traverses. Donc maintenant, parle de la prison et nomme la prison. Nomme la prison maintenant. Nomme la prison maintenant. N'aie pas peur. N'hésite pas. Toute prison de célibat. Je sors de la prison de célibat. Je sors de la prison de la pauvreté. Je ne t'ai pas encore vu écrire. Je ne t'ai pas encore vu écrire. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas faire cette déclaration. Sors de cette prison-là maintenant. Sors de cette prison-là maintenant. Et je dis à toute personne connectée, nous allons rentrer dans une alliance d'un hôtel. Je vous ai dit demain, je serai connecté. Tous ceux qui veulent me poser des questions, tous ceux qui veulent rentrer dans une alliance, nous rentrons dans le 9e mois à partir de demain. Nous avons commencé le début d'année avec nos sécurisations du mois. Janvier, 10 000. Février, 20 000. Mars, 30 000. 40 000. Nous sommes arrivés au chiffre 9. Nos 90 000 francs comme possession du mois. Notre sémence, notre sécurisation du mois rentre dans cette alliance. Je ne sais pas quelle est la prison qui te fatigue. Je ne sais pas quelle est la prison qui te fatigue. Tu as quelle prison? Il y a des gens qui ont des prisons de limitation. Oh, je veux t'entendre écrire et déclarer et écrire. Je veux te voir écrire. Je veux te voir écrire. Je déclare que tu sors de la prison de la pauvreté, prison de stérilité. Je déclare que tu rentres dans l'enfantement. Je déclare que tu rentres dans l'enfantement. Reçois ton bébé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de toute prison maléfique qui contrôle ton argent. Toute prison qui contrôle tes finances. Toute prison qui contrôle ton mari. Ton mari a été mis dans une prison. Écoutez-moi bien. La terre où Elimelech est arrivé avec ses enfants était une prison. Vous voyez? La terre où Elimelech est arrivé avec ses enfants était une prison. Il y a des terres qui sont des prisons. Maintenant, si tu es connecté, ouvre la bouche et puis écris maintenant que la terre où je suis vomisse mes bénédictions. Oh, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Écris cela. Que la terre où tu es maintenant, nomme la terre. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Afrique, tu es en Asie, tu es où?
Là où tu es là, nomme la terre, parle à la terre, déclare à la terre. Faites cette déclaration maintenant. Faites cette déclaration maintenant. Il faut que cette terre-là vomisse ta bénédiction. Il faut que cette terre-là vomisse ton mariage. Il faut que cette terre-là vomisse ton succès. Là où tu es là, tu dois faire cette déclaration. N'aie pas peur. Oui, tu dois parler. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il y a des terres qui sont des lieux de malédiction. Où il y a des terres où des choses ont été faites pour contrôler les vies. Vous comprenez? Il y a des terres qui contrôlent les vies. Il y a des terres qui contrôlent les destinées. Il y a des terres sur lesquelles les esprits empêchent votre succès. Je sais de quoi je parle. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, le chapitre 22. Regardez avec moi. Jérémie, le chapitre 22, à partir du verset 29 et le verset 30. Jérémie 22, verset 29 et 30. Vous allez voir ce que la Bible dit. Terre, terre, terre. Et puis, d'entre vous, quand il commence, il dit, je t'appelais combien de fois? On pense que ce sont les gens qui ont inventé. Ah, je t'appelais 3 fois, non? Tout ce que vous mettez dans l'amusement, là, il y a déjà son verset biblique. Il y a déjà ses écritures. Nous sommes des hommes, des sachants, des connaissants et des hommes qui ont la révélation. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, toi qui m'entends là, commence à dire terre, terre, terre. Vomis mon argent. Ou bien écrit Canada, Canada, Canada. Ou écrit États-Unis, États-Unis, États-Unis. Ou écrit Paris. Je ne sais pas où tu es. Mais toi qui es connecté là, toi qui m'entends, tu es à Seattle, tu es à Washington, tu es à Chicago, tu es à Rouen, tu es à Paris, tu es à Nancy, tu es à Poitiers, tu es à Libreville, tu es en Côte d'Ivoire. Où tu es là, parle à la terre, là, en Italie, à Londres, en Espagne. Parle, parle, dis son nom 3 fois et déclare-lui, écoute la parole de l'Éternel. Oui, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Parle, parce qu'il y a des terres qui sont sous malédiction. Si tu ne déprogrammes pas cela, si tu ne déprogrammes pas cela, si tu ne déprogrammes pas cela, ça devient dangereux pour ta vie. Terre, 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 écoute la parole. Écoutez, là on parle de l'Éternel, mais imaginez maintenant que c'est un sorcier. Imaginez maintenant que c'est une sorcière. Imaginez maintenant que c'est un combien, un féticheur. Hein? Imaginez maintenant que c'est un mystique. Regardez ce qui va suivre. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ça c'est bon. Maintenant imaginez que c'est un sorcier. Allons-y maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Voyez maintenant ce qu'on dit. Ainsi parle mon grand-père. Ainsi parle ma grand-mère. Ainsi parle le combien. Inscrivez cet homme. Ça c'est grave. Inscrivez-le. On t'inscrit pour un concours. On t'inscrit pour un examen. Mais on dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Est-ce que vous m'entendez bien même? Est-ce que vous disiez comment c'est grave? Je suis prophète de Dieu et je parle dans le surnaturel. Voici comment les gens travaillent mystiquement. On peut prendre ton nom. Inscrivez cette femme-là comme stérile. Inscrivez cet homme-là comme stérile. Inscrivez, tu inscris, tu es sur une liste. Inscrivez-la comme une personne qui ne peut pas voyager. Inscrivez-la comme une personne qui n'a pas le droit d'avoir ses papiers. Terre, terre, terre. Ainsi parle le sorcier de ton village. Ainsi parle le mystique de ton village. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Oh mon Dieu, mon roi. C'est-à-dire que tu es sur la terre. Tu survis, tu ne vis pas. Que tous ceux qui sont connectés maintenant, si vous êtes des hommes normaux, qui m'entendez dans le prophétique, écrivez maintenant. Écrivez maintenant. Je m'inscris comme béni au nom de Jésus et homme prospère. Si tu es une femme, dis je m'inscris comme une femme prospère. Je refuse d'être inscrit parmi ceux qui sont privés de prospérité. Pourquoi? Pourquoi? Je refuse.
Tu peux être en France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, mais la terre de tes ancêtres t'appelle, crie contre toi, parle contre toi, déclare contre toi. Je refuse cela au nom de Jésus. Ouais, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Et plus grave, ça va descendre maintenant sur tes enfants. Car aucun de ses descendants ne réussira. Même mon fils qui lit le verset ici même est choqué. Aucun de ses enfants ne... Regardez comment est-ce que c'est dangereux. Et là, c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel, le Dieu d'amour qui parle. Ça veut dire que si tu te répands, tu poses une action, il peut changer. Mais Satan ne change pas. Satan ne pardonne pas. Vous voyez, inscrivez-vous comme homme béni. Inscrivez-vous comme femme prospère. Et je ne sais pas, tu veux t'inscrire en quoi? Tu veux t'inscrire en quoi? Tu veux t'inscrire en femme qui va faire des enfants? Inscris-toi comme femme qui fait des jumelles. Inscris-toi comme femme qui fait des jumeaux. Inscris-toi comme une femme mariée. Aujourd'hui, je déclare, toi qui m'entends, tu as la capacité de prendre ton stylo et de... Comme je vous dis, parfois, on va poser des actions. Prenez une feuille, prenez un stylo, on va poser des actions prophétiques et vous allez pouvoir écrire certaines choses. Les gens pensent que c'est de l'amusement, mais on t'inscrit où? On t'inscrit dans quelle œuvre des ténèbres? On t'a positionné où mystiquement? Tu dois t'inscrire. Tu dois t'inscrire. Tu dois prendre ton stylo et puis tu écris en rouge. Je m'inscris parmi les riches. Je m'inscris parmi les bénis. Je m'inscris. Ce sont ces instructions que je vais vous donner via WhatsApp à partir de demain. Ce sont ces instructions que je vais vous donner. Comment on s'inscrit? Et quand on finit, quels éléments on utilise? Quels sont les supports de l'inscription prophétique? Comment sceller cela? Et quel passage biblique utiliser pour que ça affecte votre vie? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois t'inscrire comme une femme. La médecine dit tu es stérile. Je m'inscris comme femme féconde. Les gens disent que tu peux, je t'inscris. Quand je me mariais, les gens disent non, ma femme ne pourra pas avoir d'enfant. Les médecins disent non, c'est trop compliqué, elle a des problèmes au niveau des trompes, elle ne pourra pas avoir d'enfant. 3 enfants positionnés. C'est un même qu'elle a en tant que technicien en train de gérer le direct en ce moment. 3. Les médecins disent comment elle a fait pour accoucher. Tu vas marier les 26 Yogun. Serviteurs de Hachem, Jéhovah Yamashia. Nous avons consacré notre jeunesse à Christ. Nous nous sommes mariés 23 ans, 22 ans. Nous avons marché dans le Seigneur. 29 ans de mariage. Tu vas me dire que le fruit des entrailles de ma femme n'est pas béni. Jamais de la vie. On s'inscrit comme couple fécond. On s'inscrit comme couple béni. Les médecins regardent les enfants et disent c'est pas possible. C'est pourquoi j'appelais mon fils Christ Shalom. Le oint qui apporte la paix. La fille Christ Faith Prunelle. Oint, foi et prunelle des yeux de l'Éternel. Christ Messie Adasha. Nous savons où nous sommes quittés et nous savons ce que la médecine a dit et nous savons ce que Dieu a fait. Je libère cette grâce sur ta vie maintenant. 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 Le Dieu que je sers visite ta destinée maintenant. Là où on a dit que tu seras privé d'enfants, j'annonce que tu auras des enfants et non des moindres. Tu auras des enfants bénis. Tes enfants arriveront où tu n'es pas arrivé. Tes fils et tes filles arriveront où tu n'es pas arrivé. Il dit encore que ces jours ne soient pas prospères. Je parle à toute entité qui empêche tes jours de prospérer. Je brise cette malédiction au nom de Jésus. Aucun de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Là où on a dit que tu ne t'asseyeras pas, là où on a dit que tu ne régneras pas, et que tes descendants n'auront pas un trône, je déclare par la puissance du nom de Jésus, tu auras un trône, tes enfants auront un trône, ils s'asseyeront et ils régneront.
Tous ceux qui sont sous malédiction, tu n'es pas engagé dans cette alliance. J'annonce à quelqu'un maintenant que la terre vomisse ce qui te revient de droit. Oui, que la terre vomisse tes bénédictions. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu le danger? Terre, vomit ses bénédictions. La terre doit vomir tes bénédictions. La terre doit vomir tes bénédictions. La terre doit vomir ton mariage. La terre doit vomir ton travail. Là où tu es, là, je ne sais pas ce qui a été avalé. Je ne sais pas comment ils ont avalé cela. Mais ça va, ils vont vomir ça. Parce que dans le monde de la sorcellerie, on a la capacité d'avaler tes bénédictions. Dans le monde de la sorcellerie, on a la capacité d'avaler ton mariage. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont la capacité d'avaler ton bonheur. Dans le monde de la sorcellerie, on a la capacité d'avaler ton succès. Dans le monde de la sorcellerie, on a la capacité d'avaler ton enfantement. Regarde ce que Job va nous dire. Lisons le livre de Job et regardez ce que la Bible va nous dire. Et vous allez voir comment est-ce que le monde de la sorcellerie peut travailler. Et on va terminer avec ça. Et on va faire des déclarations et des proclamations. Et cela va nous faire un grand bien. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Écoutez maintenant. Job le chapitre 20. Job le chapitre 20. Regardez bien ce que la Bible va nous dire. Et je vais vous montrer un texte qui va ouvrir votre esprit. Job le chapitre 20. Écoutez bien. À partir du verset 4. À partir du verset 4. On va voir jusqu'au verset 15. Job le chapitre 20. À partir du verset 4 à 15. Ne sais-tu pas de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Maintenant, si tu es connecté, regarde-moi bien. J'annonce maintenant, le triomphe des méchants sur ta vie s'arrête. Écris-moi cela. Écoutez maintenant, le triomphe des méchants s'arrête. Ils ont triomphé sur toi où? Au travail. Ils ont triomphé sur quoi? Ton utérus. Ils ont triomphé sur quoi? Ta santé. Maintenant, la personne qui va déclarer le triomphe des méchants s'arrête. Dieu a dit, je m'assois sur cette parole. Je suis en train de voir des personnes ici. J'annonce que le triomphe de tout méchant contre tes enfants, le triomphe de tout. Il y a des méchants dans vos vies. Il y a des méchants dans vos boulots. Il y a des méchants dans votre entourage. Il y a de méchantes femmes, de méchants hommes qui sont autour de vous, à côté de vous, dans vos familles. Mais le triomphe des méchants est court depuis le fondement des temps. La joie de l'impie sera momentanée. Je pensais que tu allais écrire cela. Stop au triomphe du méchant dans ma destinée. Ah, écris-moi ça. Dépêche-toi s'il te plaît, écris-moi ça. Écris-moi ça rapidement, écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Stop du triomphe du méchant dans ma destinée. Écris-moi ça rapidement. Écris-moi ça rapidement. Le triomphe des méchants s'arrête sur ma vie maintenant. Ce n'est pas un débat. C'est une proclamation. C'est une ordonnance. C'est une menace dans le prophétique. Je stoppe le triomphe du méchant. Que tout méchant qui se lève contre toi, que ce triomphe-là s'arrête. Le triomphe du méchant qui fait que ton mari, l'homme ne peut pas t'envoyer à la mairie. Ton fiancé ne va pas à la mairie. Toi, tu n'accouches pas. Tu ne peux pas avoir de papier. Il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a quelqu'un qui fait ça. Ça ne vient pas. Il y a quelqu'un qui fait ça. Le méchant n'apparaît pas, on ne le voit pas, il ne se montre pas. Il est là. Il est là. Stop au triomphe du méchant. Et que la joie de l'impie soit momentanée. Je renverse toutes les joies des impies dans votre vie en votre faveur. Renversement de situation. Vous savez, tout ce que vous allez proclamer va s'attacher à votre vie. Tout ce que vous allez proclamer va s'attacher à votre destinée. Ce soir, c'est la finale. Déclaration prophétique. Renversement de situation. Demain, je prends tout le temps. Demain et samedi, parce qu'il y a parfois 900 messages, 800 messages. Je vais répondre à tous vos messages. Et puis, je vais me mettre en prière. Stop, je me retire. Je suis avec ma famille. Parce que je veux voir vos miracles s'accomplir. Je veux voir
On va reprendre le mercredi prochain. On est encore dans 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça sera la catastrophe dans le camp de vos ennemis. Écoutez maintenant. Allons-y encore. Il dit ceci. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête même touchera au nu, la Bible nous dit, il périra pour toujours, comme son ordure. J'annonce que tout méchant qui s'élève, parce que quand tu es méchant, dans ta gloire, tu penses que tu es fort. Tu écrases tout le monde. Tu rabaisses tout le monde. Tu dévalorises tout le monde. Tu ne donnes aucune valeur à cause d'un peu d'argent que tu as eu. À cause d'un pouvoir ou d'une autorité éphémère que tu as eu. Mais la Bible dit, il tombera, il périra pour toujours dans son propre caca, dans ses ordures, dans sa saleté, dans son bourbier. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Écoutez encore, il s'envolera comme un songe. On ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Et il est écrit encore, l'œil qui le regardait ne le regarderait plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. On parle de tes ennemis. Ses fils seront assaillis par les pauvres. Et ses mains restitueront ce qu'il a pris. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas si tu m'écoutes maintenant. Je ne sais pas qui est connecté en ce moment-là. Écoutez. Ne jouez pas avec ce que je suis en train de dire là. Écrivez maintenant. Opération restitution. Écoutez, la Bible dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des moments où vous voyez les gens qui sont bénis, comment ils font? Non, il y a des secrets dans la prière. Opération restitution. Opération, la Bible dit, les pauvres vont attaquer ses enfants. Parce que celui qui a appauvri, c'est la sorcellerie. Il a rendu les gens pauvres. Le méchant rend les gens pauvres. Le méchant rend les gens malades. Le méchant fait du tort. Mais la Bible dit, les descendants de ceux à qui il a fait du mal, ils vont assaillir ses enfants. Mais lui-même, il va restituer ce qu'il a pris par violence. C'est par la violence que le mystique travaille. C'est par la violence que le sorcier travaille. Il y aura à partir de ce jour, si je suis prophète, si Dieu m'a appelé plus de 30 ans en son service, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on t'avait volé, mystiquement, spirituellement, je te déclare la restitution dans le nom de Jésus. Ok? Écoute-moi bien. Waouh! Sois béni. Mon élément à vie, Bishop. Si tu ne transmets pas toute cette richesse d'expérience, je vais te poursuivre partout, je te vois. Bishop de Grec, sois béni. Je suis à vos ordres, mon colonel. Voilà, je suis en train de, tu m'as dit de bénir les nations, je suis en train de le faire. Ok? Donc, restitution. Dieu doit, écoutez, comme je parlais avec mon ami le bishop des Israéliens, ce n'est pas normal que les chrétiens soient pauvres. Ce n'est pas normal que les chrétiens ne soient pas bénis. Il faut que le méchant te restitue ce qu'il a pris dans ses mains. Il l'a pris par la violence. Tout ce qui a été pris par la violence, cela te sera restitué. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi Jésus a dit, vous pouvez jouer depuis, mais à partir de Jean-Baptiste, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus a dit? Seuls qui pourront s'en accaparer. Jésus a dit quoi? Jésus dit, le royaume des cieux, ce n'est plus, on ne possède plus l'argent par les prières d'amusement. Il n'y a plus, je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, je confesse à Dieu. Non. Là, le méchant ne joue pas. Hein. Le méchant ne joue pas. Le méchant ne joue pas. Il prend tout par la violence. Il prend tout par la violence. Donc Jésus aussi dit,
Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux devient forcé. Si tu joues avec pour toi, nous on prend. Tu joues avec tes finances, nous on prend. Tu joues avec ton mariage, nous on prend. Tu joues avec ton travail, nous on prend. Il y a où tu manges, où on te mange. Je disais à mes enfants, ne pensez pas que la vie est un conte de fées ou un rêve. Soyez réalistes. Refusez d'être naïfs. Si vous pensez que vous êtes gentil, ceux qui sont à côté de vous ne sont pas gentils. Et ils vous mettent dans une opération mouton. Je refuse la moutonisation de ma destinée. Jamais. Jésus dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que le méchant t'a pris tes bénédictions avec violence. Toi aussi, par tes actions prophétiques. Par tes actions prophétiques. Par tes actes de foi. Ne joue pas avec. Il dit donc on va se battre. Je suis prêt. Oh oui, on va se battre. David Kofi. Ce n'est plus un jeu. La meilleure bataille, cette bataille-là, c'est par les actions prophétiques. Regardez le roi de Moab, ce qu'il a fait. J'ai enseigné ça avant-hier ou hier. Et il a été clair. Il dit, il a sacrifié son premier fils. Israël même dit, on n'a jamais vu autel comme ça, ils se sont désengagés. Continuons la lecture. Regardez bien ce que les Écritures déclarent. Il dit, rapidement, la vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Donc son pouvoir, là, sa puissance, sa vigueur, ce qui faisait sa force, il va se retrouver dans la poussière. Allons-y encore. Regardez maintenant. Le mal était doux dans sa bouche. Il le cachait sous sa langue. C'est ça les méchants. Il le savourait sans l'abandonner. Le retenait au milieu de son palais. C'est doux, la méchanceté. C'est ça la sorcellerie. Vous savez comment ils mangent l'homme, non? C'est doux dans leur bouche. Ils mangent ta vie, ta destinée. Mais, sa nourriture, j'aime ça. Sa nourriture, ton travail était sa nourriture, ta santé était sa nourriture, ton voyage était sa nourriture, tes enfants étaient sa nourriture, en ma qualité de prophète, en ma qualité de père et patriarche, je décrète et je déclare, au nom de Jéhovah Yamashia, la Bible nous dit, sa nourriture deviendra un venin dans son ventre. Écoutez-moi bien, j'annonce à quelqu'un, ils vomiront ce qu'ils auront mangé. La nourriture là, qui est dans son ventre, la Bible nous dit, aujourd'hui, ça se transformera. Que quelqu'un m'écrive opération transformation. Je suis en train de parler dans le prophétique. Aujourd'hui, c'est la prière dans les déclarations. Opération transformation. Ils ont mangé quoi? Ton argent, manger ta santé, empêcher que tu aies tes papiers, que tu puisses te marier, empêcher que tu sois en bonne santé. Ils t'ont bloqué tout dans leur ventre. J'ai dit maintenant, opération transformation. Il y a des choses, quand ça se transforme, tu ne peux plus conserver ça dans le ventre. Il dit, ce qui sera dans leur ventre deviendra un venin d'aspic. C'est-à-dire l'aspic, c'est le scorpion. Ça deviendra un venin. Vous savez que le scorpion est l'un des rares insectes. S'il se sent menacé, qu'il n'a plus de solution, lui-même il se tue avec son propre poison et puis il meurt. Je vous informe aujourd'hui. Le scorpion lui-même, s'il n'a plus de solution, à un moment donné, sa dague au-dessus de lui, il l'envoie, il se pique lui-même et puis il meurt de son propre poison. Que vos ennemis meurent de leur propre poison. Que ceux qui veulent votre échec meurent de leur propre poison. Opération transformation. Transformation de la nourriture là dans leur ventre. Maintenant, lorsqu'il y a transformation de ce qu'ils ont mangé dans leur ventre, je vous pose une question. Lorsqu'ils ont mangé ton argent, ils ont mangé ton mariage, tes fiançailles, tes voyages, ils ont avalé tout, et que ça devient maintenant un poison dans leur propre ventre, ils doivent faire quoi?
Quand ça devient un poison dans leur propre ventre, ils sont obligés de faire quoi? Quelque chose qui devient poison dans son propre ventre, il est obligé de faire quoi? Continuons la lecture. Regardez ce que la Bible dit. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Qui croit au Dieu que je prêche ce soir? Qui croit au Dieu que je prêche aujourd'hui? Qui croit au Dieu que je prêche? Mose Kabro Karamasanta. La Bible nous dit, Dieu les arrachera. Ce n'est pas qui va. C'est pas lui qui a décidé. C'est pas lui qui a décidé. C'est mon Dieu les arrachera. J'annonce à quelqu'un maintenant. Tous ceux qui t'ont pris, ils vomiront cela. Je suis en train de voir des femmes. Je vois aussi des hommes. Il y a des grâces de bénédiction qui vous appartiennent mais qui ont été avalées. Nous allons bâtir des hôtels. Nous allons rentrer dans une alliance. Je dis à quelqu'un, cherche ton sel. Prends ton sel. Prends ton huile. Prends 4 bouteilles d'eau. Prends 4 cailloux. Nous allons poser une nation, feuille blanche, bic rouge. Je reprends. Feuille blanche, bic rouge, 4 cailloux, 1 bouteille d'eau, 3 bouteilles d'eau, 1 bouteille d'huile, ton sel. On va poser une action. On va poser une action. Tu rentres dans mon WhatsApp. On va poser une action. On va poser une action. C'est rentré dans mon esprit. Quand vous êtes dans le prophétique, Dieu vous parle. Moshe Kabro Karabasanda. Dieu parle. Oh, que Dieu bénisse ceux qui disent, moi je crois Dani. Que mon Dieu vous fasse grâce. Il n'y a aucune distance dans le prophétique. Il n'y a aucune distance dans le prophétique. Il n'y a aucune distance. Tu peux être tous ceux qui ont eu des visitations. Dieu a béni. Dieu a gardé. Dieu a agi dans leur vie. Au travers de mon ministère, ils n'ont pas besoin d'être à côté de moi. Quel que soit où vous êtes, selon les instructions que vous recevez via WhatsApp, posez seulement ces actions-là. S'il y a sorcier dans ta famille, il y a sorcier dans ta famille. Celui qui vous sert, qui se lève contre ton foyer, quelque chose va se passer. J'aime bien ceux qui suivent. Sois béni, ma fille, Théodule. Maman Théodule, sois béni. Feuille blanche, stylo rouge, 4 bouteilles d'eau, du sel et de l'huile. C'est tout. On va rentrer dans le prophétique. On va écrire leur histoire. On va écrire leur histoire. Paul Adja, à ma fille, sois béni. Ahmed Abed, sois béni. David, sois béni. Tous ceux qui ont dit, je crois, Daddy. Il ne suffit pas d'être enseigné. Il faut croire le message. Il faut croire en celui qui enseigne et il faut croire au message révélé. Jésus dit, si vous croyez et que vous mettez mes paroles en pratique, c'est ce que Jésus a dit. Si vous croyez et que en plus vous les mettez en pratique, vous verrez des choses que vous n'avez pas vues encore dans votre vie. Récupère les 4 cailloux. On va parler au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. S'il n'y a pas de sable dans ta région, prends la poussière de l'aspirateur, récupère, balaie seulement. Même si c'est dans ta chambre ou au salon, récupère. Il faut qu'on parle à la terre. Il faut qu'il y ait une opération de transformation. Rentre dans mon WhatsApp. On va rentrer dans une autre dimension de bénédiction. On va poser nation. On va parler aux mystiques. On va renverser et ils vont vomir. La Bible dit, l'Éternel leur fera vomir ce qu'ils ont pris et qui est dans leur ventre. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Toi qui m'écoutes maintenant. Je déclare que tes ennemis vomissent tes bénédictions. Je déclare que tes adversaires vomissent tes bénédictions. Je déclare que tes ennemis vomissent tes bénédictions. Qu'est-ce qu'ils ont arraché? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Où est-ce que tu as positionné? Ton argent a été avalé quelque part. Ton travail a été avalé quelque part. Ta santé a été avalée quelque part. Tes bénédictions ont été avalées quelque part. L'intelligence même de tes enfants, toi-même ton intelligence a été avalée quelque part. Je refuse tout esprit d'Alzheimer. Je refuse tout esprit de pensée lente. Je refuse tout esprit de fausse accusation. Je refuse tout esprit de blocage de tes finances. Ils vomiront cela. Lève ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Lève cela maintenant.
là où tu es, lève cela. Le Dieu qui transforme l'eau en vin, le vin en sang, opérera dans ta vie. Comme le prophète Nda a dit, 2 Chroniques 20. Il dit, le texte dit, confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Mais si vous vous confiez à son prophète, alors vous réussirez. Si vous vous confiez à son prophète, alors vous réussirez. Tu dois réussir. Et pour réussir, c'est d'écouter la parole qui sort de la bouche du prophète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu qui transforme, il y a un pouvoir dans l'eau. Il y a une puissance dans l'eau. Là où tu as pris ta bouteille, là où tu es, ou ton verre, même l'eau de tes enfants, par la foi, ce que je suis en train de toucher ici, que les vibrations de la puissance de l'onction du Saint-Esprit, que la puissance du sang de Jésus descende dans ton verre, descende dans tes bouteilles, maintenant même, et que ça devienne puissant. Ce que tu boiras, là où tu verseras, là où tu déposeras cela, que tout sorcier qui est sur ton toit, tout sorcier qui est sur ta toiture, tout mystique qui s'envole, tout insecte démoniaque, ils travaillent comme ça, pas des insectes, même des moustiques, certains animaux peuvent venir combattre ta vie. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Que le sang de Jésus maintenant visite ton verre. Et que maintenant, tu reçoives la puissance de la parole. La puissance qui sort de ma bouche. La puissance qui sort de ma bouche. Que cette déclaration affecte maintenant ta bouteille d'eau. Que tout ce qui te combat, que ce soit la drogue, la cigarette, l'alcool, que ce soit tout ce que l'ennemi va utiliser pour te créer des maladies. Toute maladie dans ton corps, cancérigène, fibrome, kyste, toute attaque mystique, empoisonnement, toute œuvre des ténèbres, le Dieu qui m'a délivré de l'empoisonnement te restaure. Que tout programme satanique qui s'élève de ton corps, diabète, ulcère, endométriose, toute attaque mystique, maladie RS douloureuse chronique, toute œuvre des reins, de dos, des yeux, tout ce qui est mystique, qui s'élève contre toi, je retourne cela à son propriétaire. Je retourne cela à son propriétaire. Je retourne cela à son propriétaire. Que cette eau que tu vas boire maintenant opère une guérison. Avant que la femme n'accouche, l'eau ne sort. Avant que la femme n'accouche, l'eau ne sort. Avant que Christ ne rejoigne son Père, à la croix, l'eau est sortie, le sang est sorti. C'était la naissance de la puissance, la naissance de l'Église, la naissance de l'onction, la naissance de la transformation par son nom. Maintenant même, reçois cela au nom de Jésus. Bois un peu de cette eau-là. Et reçois un miracle dans ton corps. Tu peux boire toute l'eau ce soir, ou tu peux laver ton visage, et l'eau que tu as, tes enfants se réveillent, lavent leur visage, fais-leur boire cela, asperge un peu dans ta maison, fais des déclarations, psaume 23, psaume 35. Psaume 23, psaume 35. Fais des déclarations avec cela, parle avec tout le chapitre de psaume 35. Tout le chapitre de psaume 35. Faites-moi apparaître le psaume 35 rapidement, et nous allons voir ce que ce psaume-là dit. On ne va pas tout lire, mais tu vas voir 2 ou 3 petits mots importants à partir du verset 1 jusqu'à 10 comme ça. Tu vas voir ce que la Bible dit. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Oh, 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 oh. Combat ceux qui me combattent. Ne jouez pas avec ça. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. C'est-à-dire que si c'est un petit sorcier, attaque-le. Si c'est un grand sorcier, attaque-le. Petit sorcier vient avec petit bouclier, grand sorcier vient avec grand bouclier. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Regardez encore. Qu'ils soient honteux, confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent
ceux qui méditent ma perte, ok, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Bon, vous pouvez continuer le reste après. Prenez ça, tout le psaume 35 là, récitez ça. Tout le psaume 35 là, récitez ça. C'est votre psaume jusqu'à mercredi prochain. Chaque soir, déclarez cela. Chaque soir, parlez avec cela. Chaque soir, proclamez avec cela. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous via mon WhatsApp plus 241 77 33 33 52. Plus 241 77 33 33 52. Plus 241 77 33 33 52. Voilà. Donc, on a terminé notre direct. On a terminé notre direct. Retrouvez-moi via WhatsApp. On va pouvoir se donner les instructions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur, sa bénédiction. Gloire soit rendue au Seigneur. Que l'honneur lui soit rendu. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous protège toute cette semaine. Que Dieu vous couvre. Que Dieu vous donne la victoire en toutes choses. Shalom, shalom, shalom.